Donc, nous allons mettre en place une architecture avec une architecture réseau. Nous allons essayer de mettre en place deux switches plus un routeur. Donc, pour mettre en place l'architecture, là, on va venir ici. On se met au niveau tout en bas. On clique sur les ordinateurs. On va venir sélectionner le PC. On prend le PC, on le dépose. On prend un deuxième PC, on le dépose ici. On va venir chercher un switch. Donc, le switch, ça se trouve ici. Ensuite, on va se mettre sur le switch. On va venir, il y a plusieurs catégories de switch ici. On va le prendre le 2960. Le 2960, je le pose là. Ensuite, je vais cliquer sur le câble LAN. Je vais venir prendre, soit j'utilise le câble automatique avec ça, soit j'ai des câbles ici. Ça c'est un câble console. Ça, c'est un câble droit. Ça, c'est un câble croisé. D'accord? Pour connecter deux ordinateurs deux équipements de type différents, on utilise le câble droit. Pour connecter des équipements de même type, c'est-à-dire un ordinateur et un ordinateur, on va mettre un câble croisé avec le paquet traceur. Je vous ai dit pendant les cours qu'actuellement, il y a des ordinateurs qui reconnaissent automatiquement les câbles croisés et droits. Donc, on ne se soucie plus avec, que ce soit avec un câble croisé ou droit. Actuellement, les ordinateurs peuvent se connecter avec ces différents câbles. Donc, je vais prendre un câble ici, je le pose là, là, et je connecte mon switch. Je prends un port, ensuite je viens prendre un autre. Passe Ethernet, je le connecte là, je prends un autre port de mon switch. Donc, ensuite, je fais pareil. Je vais venir chercher un autre ordinateur, PC, je le pose là. Ici aussi, je prends le câble. Le câble, je vais venir chercher mon switch. Je le pose là. Je vais prendre un câble. Cette fois-ci, si je veux, je peux prendre un câble automatique. Là, je le prends, je le pose ici, je le connecte là. Ici aussi, pareil. Ensuite, je vais venir chercher un routeur. Là, je me mets là. Et je vais prendre le premier, 4331. Donc, il y a plusieurs catégories de routeurs. Je vais prendre, j'ai pris le premier. Donc là, vous avez les deux ordinateurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter mon routeur. Je vais chercher le câble. Là, je prends un câble droit. Je prends le port, je le mets ici. Je vais prendre le gigabit Ethernet. Et je vais venir prendre encore le câble droit. Ici, je vais venir prendre encore un autre. Il y a deux ports ici. Bon, il n'y a pas deux ports, mais au niveau des gigabits, vous l'avez, on a pris déjà le 00. On va venir prendre le 001. Donc, cela fait, maintenant pour noter, pour que ça soit visible ici, on va venir noter nos PC avec les adresses IP. En classe, on avait pris le réseau 192, 168.1.0/24. Ici, on avait 172.16.1.0/16. Là, pour les PC, on peut mettre ici, par exemple, 192.168. Point, point 1, je prends point 1 ici, je donne un à ce PC. Je vais donner 2 ici. OK. Donc là, sur ce PC aussi, je vais lui donner 1, 16, 1, 1, 172, 16, 1, 2. Ça, c'est un exemple, hein. Donc, vous pouvez donner n'importe quel numéro qui respecte ce réseau-là.
Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais mettre ici les adresses IP sur le PC. D'accord? Je clique sur le PC. Je viens dans Desktop. Je viens dans IP config. Et là, je vais mettre 192.168.1.1. Je clique dedans, il me met automatiquement le masque de ce réseau. Ensuite, je viens sur le PC 0. Je viens dans Desktop, IP config. Je fais pareil. Je renseigne les adresses IP. Ça, c'est 2. Je mets le masque, ça se met automatiquement. Je le ferme. Je viens ici aussi. Je fais IP config. Pas IP config. Je fais IP configuration. Je clique sur IP configuration. Ensuite, je viens mettre l'adresse 172.16.1.1. Voilà. Ensuite, je ferme. Je viens là aussi. Je renseigne les IP dans les PC. Et ça, c'est fait. OK? Maintenant, on a mis les adresses IP. Égal, si j'essaie de tester si ça marche, je vais venir ici, je prends une enveloppe, je mets ici et je vais vérifier la connectivité. Je vois que les deux PC là peuvent communiquer. J'ai un succès fort ici. Je fais pareil ici aussi. Je vois que les deux PC peuvent communiquer. D'accord? Je fais delete pour effacer ici. Maintenant, si je teste entre ce PC et le PC 3, le PC 1 et 3, je vois que la connexion ne passe pas. C'est normal. D'accord? Ici, ils sont dans le même réseau, ils sont dans le même LAN. Là aussi, ils sont dans le même LAN. Euh, Ce réseau est différent de ce réseau. Le réseau 192.168.1.0 est différent de l'autre réseau 172.16.1.0. D'accord? Pour faire connecter les deux réseaux, on aura besoin d'un routeur. Donc, on va essayer de configurer notre routeur. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici, je peux mettre un PC, comme on l'a vu en classe. Je vais venir prendre un laptop, je le pose ici. Ensuite, je vais venir prendre un câble console qui est de couleur bleue. Je vais connecter le routeur avec le port console. Je vais venir brancher ici. Je mets RS232. OK. Donc, pour configurer mon routeur, je vais cliquer sur ça, sur le PC. Ensuite, je viens dans Desktop. Je vais venir dans Terminal. Je clique sur Terminal. Là, je fais OK. D'accord? Ensuite, là, il me propose, d'accord? La configuration, il veut que ça soit, soit je vais sur Yes ou non, d'accord? Si vous partez sur Yes, Yes va vous permettre, c'est-à-dire c'est euh, le routeur même qui va vous aider, va vous faire des propositions de configuration, d'accord? C'est pas ce qu'on cherche. Non, on va aller sur Non. On veut configurer nous-mêmes, ok? Donc ici, arrivé ici, je suis en mode, en mode utilisateur. Donc on a dit en classe pour passer ici, pour pouvoir faire nos configurations, il faut se mettre en mode configuration. D'accord? Donc pour quitter ici, on va faire Enable. D'accord? La commande Enable qui nous permet d'aller en mode utilisateur. Je viens là. Une fois que je suis ici, qu'est-ce que je fais encore? Je vais faire configure. Je fais configure terminal. Configure terminal. Une fois que je suis en mode configuration, je vais essayer de rentrer dans les différentes interfaces. On a deux interfaces ici. On a Gigabit Ethernet 000. Vous avez Gigabit Ethernet 001. D'accord? Je vais commencer par Gigabit 000. Je vais faire, voilà, juste dire ça. Donc, je mets le numéro de port.
0. D'accord? Donc, dans l'interface qui est là, je rentre dedans, je fais entrer. OK? Dans l'interface, qu'est-ce que je fais encore? Je vais mettre une adresse IP. Pour mettre l'adresse IP, on fait IP adresse. D'accord? Là, c'est à moi de choisir quelle adresse il faut mettre ici. OK? Donc, je vais choisir dans ce réseau-là, le réseau 192. Donc, on aura 180.168.1. Je vais prendre 254, suivi du masque des sous-réseaux, donc 55.0. OK? Donc, je fais entrer. Ensuite, une fois que j'ai mis l'adresse IP, je vais allumer l'interface. Regardez, il est en rouge. Je vais faire, pour allumer l'interface, on fait no shots, no shutdown. D'accord? Une fois qu'on a fait no shutdown, on fait entrer. Donc, l'interface est en train de s'allumer. Et je fais exit pour quitter ici. Je vais sur le deuxième interface qui est gigabit 001. Pour aller là-bas, je reste toujours dans conf, dans mode configuration. Je vais faire encore interface gigabit Ethernet. Cette fois-ci, je vais mettre 001. Je rentre dans l'interface. Ensuite, je fais IP adresse pour mettre l'adresse IP. Cette fois-ci, l'adresse IP qu'on a, c'est 172.16. On est dans le réseau 172.16. Donc, je vais choisir 172.16. 1. Je vais prendre 254 suivi du masque. Cette fois-ci, on est en slash 16. OK? Donc, je vais prendre 255, 0. OK? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais annuler. Pour annuler, soit vous faites no shutdown, soit vous faites no shot. Vous faites entrer. Ça va prendre aussi. Je vais abréger, d'accord? On voit bien que elle est en train de s'allumer. Donc, on a mis les adresses IP sur nos différentes interfaces, là et là. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Une fois que cela est fait, maintenant, jusqu'à présent, si on essaie de tester un peu, on voit que je vais attendre que ça s'allume. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais noter les adresses IP que j'ai mis. Ici, j'ai mis 192.168.1.254. Et là, j'ai mis sur l'interface là 172.16. 1, 254. D'accord? L'interface là doit être dans le même réseau que ça, de 172.16.10. Et l'autre interface, gigabit 000, doit être dans le même réseau que 192.168.1.0. Donc, cela est fait. On va venir maintenant sur les PC pour mettre les gateways. D'accord? Ça, c'est le port. En fait, l'interface là, c'est ce qui va remplacer maintenant la passerelle sur ce réseau-là. Et ici aussi, la passerelle ici, ça va être ici, l'adresse 172.16.1.254. Donc, on vient sur le PC, on va dans les configurations. Au niveau de passerelle par défaut, on va mettre ici l'adresse IP de l'interface de routeur. Ici, on avait choisi 192.168.1.254. On viendra ici aussi faire pareil. On va mettre au niveau du gateway 192.168.1.254. Donc, je ferme. Je viens ici, je mets le gateway à ce niveau aussi. Je viens dans Default Gateway, je mets 172.16.254. Je viens sur l'autre PC aussi, parce que si on ne met pas le gateway, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, je fais ça. Je mets 1.254. OK? Donc, on va essayer de voir si ça fonctionne toujours. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Si on essaie de faire communiquer ce PC1, je prends une enveloppe, ce PC et ce PC3. Donc, je vais essayer encore. Je fais deux fois. Tout le temps, il faut faire essayer deux fois parce que avec paquet traceur, voilà.
La deuxième fois, ça m'a mis successful. Parce que si j'essaie de faire encore, regardez, voilà. On voit que c'est à successful, je fais pareil entre ce PC-là et l'autre. Je me mets ici, je le mets là. Voilà. Une deuxième fois, ça va passer. OK, successful. Donc, il faut tester deux fois pour que ça réponde. Le temps d'adaptation, de faire connaissance. OK? Donc, c'est ce qu'il fallait faire, l'architecture très simple mais utile pour la compréhension du cours de tout ce qu'on a vu. D'accord? Donc, je vous remercie. Essayez de reprendre ça tranquillement. Donc, ce PC-là, ça nous a permis de faire la configuration de notre routeur tranquillement. Après, on peut le supprimer. Donc, je viens ici, je prends ça. Je peux le supprimer maintenant, on n'a plus besoin de lui. Voilà. Merci.